l'extrémisme, la propagande. Il faut voir Choguel Kokala Maïga une année après. Une année après, allons-y fouiller là, le passé de Choguel Kokala Maïga. Allez regarder Choguel en train de parler. Aujourd'hui, il n'ose même pas parler. Ce n'est pas son village, hein. C'est toute sa région qui est annexée aujourd'hui. Il a un discours différent, wallah. Il ne va pas oser parler aujourd'hui. Dans le CNT, Albert Maïga, tu es fier de ton pays aujourd'hui. Tu es fier de ta zone aujourd'hui. Aïta la guerre. Tombouctou pleure. Gao n'a plus de larmes. Kidal n'en parle non pas. Et les jeunes militaires maliens sont abandonnés. Vous, vous êtes en train de gagner des millions au niveau du CNT. D'autres sont en train de gagner des dizaines de millions au niveau du gouvernement. Et nos jeunes militaires sont abandonnés. Souvent sans protection. Souvent, il leur manque souvent même de manger. Parce que ce qu'ils désirent, on ne trouve pas dans certains villages. C'est tellement triste et c'est tellement pénible de vivre malien là où nous sommes. Vous avez vendu le rêve aux Maliens. Pourtant, on vous l'avait dit dès le départ, qu'on ne gère pas un pays dans l'émotion, qu'on ne gère pas un pays dans la propagande, ça ne nous mène nulle part qu'au fond de l'océan. Tout est arrêté aujourd'hui. Tout est arrêté. Ceux qui ne parlent pas sont en train de prier nuit et jour pour que cette transition tombe, pour qu'il y ait un nouveau coup d'État. Ceux qui ne parlent pas aujourd'hui, c'est ce qu'ils font, ils prient pour ça. Et c'est les rares Maliens comme nous qui ne voulons pas un autre coup d'État. Moi, je ne souhaite pas un autre coup d'État. Parce que ça va mettre tout le compteur à zéro. Encore, on va reprendre. Moi, je souhaiterais que ces militaires se ressaisissent. Qu'ils comprennent. Ils n'ont pas les moyens. Ils vont s'enfoncer davantage. Et au bout du tunnel, ils ne verront que l'humiliation. Et la trahison, ce n'est que ça. Parce qu'il y a eu trop de choses ici qui n'arrange jamais le cours normal de l'évolution d'une nation. Ça n'arrange pas. Non, tous les États qui sont allés de l'avant n'ont pas passé par là. On avait fait fausse route. On s'était trompé de combat. On s'était trompé de cible. On est allé perdre toutes nos vies et nos énergies à lutter contre la colonisation qui n'existe plus, à lutter contre la France qui n'existe plus, une politique qui n'existe plus. Aujourd'hui, le peuple veut manger à sa faim. Aujourd'hui, le peuple veut la stabilité. On n'arrive même pas à donner le chiffre exact. Le chiffre exact des Maliens morts, des Maliens morts lors des attaques. Dans ce bateau-là. Et encore dans le centre. Pourquoi? Pourtant, on a tout ce qu'il faut. On a toutes les armes, les qualités des armes. Tout ce qu'il faut pour gagner une guerre. Vous avez dit que vous en avez. Vous avez dit que vous avez les hommes en surnombre. Mais toutes les fois, c'est l'impasse. À qui la faute? Il faudra que vous vous asseyez et que vous vous posez la question. Bon Dieu, qu'est-ce qu'on a fait? Si vous ne le faites pas, tôt ou tard, vous allez vous retourner les uns contre les autres. Ça sera un affrontement. Que Dieu nous en préserve. Cela n'est pas du tout mon souhait. Nga ala delita yi mben kale masamina ni aw masigi ka nyelo nyogona ka fo aw nye muntien an ka glan aw bina nyeshi nyogoma ya aw nga hereti ala aw ka hereta ala chukumi aw nyereta ala jamana ti lotan aya ko shimbani ay ben le cerveau la je bouleversé en fait ay ben le cerveau la je kay ay ben le cerveau la je segu ayu la je mopti da baya ni mana mana kan fola ay mu dina fa ay mu na fabi on vous a dit que la France, c'est un mal nécessaire pour le moment. Les forces étrangères, c'est un mal nécessaire pour le moment. Pour tout pays qui veut sa souveraineté, oui, ne doit pas accepter des forces étrangères sur son territoire national. Oui, c'est bien qu'il faudra que nous ayons le moyen nous-mêmes de garantir la sécurité de notre pays. C'est vrai. Mais là où nous sommes, un pays qui a affaibli durant une décennie de combat, durant une décennie de guerre, vous avez osé écouter qui Kemiseba? Vous avez osé écouter qui? Ces enfants malades de Yerewolo qui ne pourront rien apporter au peuple malien si ce n'est que le sang, si ce n'est que les déplacements massifs, si ce n'est que l'exécution de nos militaires. C'est ça le Mali désormais. J'ai honte, bon Dieu, d'appartenir à une jeunesse comme ça. Et j'espère que vous allez répondre à l'appel de la patrie. Parce que j'aurais appris que quoi? Lors du Conseil des ministres dernier, qu'il a été décidé de faire appel aux réservistes. Ah, c'est là que le combat devient doux. C'est là que le combat devient doux. J'ai appris hier que le ministère de la Défense a demandé à ce qu'on active les réservistes, qu'on fait appel aux réservistes. Dans un premier temps, on dit que ce sont les réservistes seulement.
Et tout le monde le sait. Quand on fait appel aux réservistes, les âmes sensibles, ceux qui comprennent quelque chose dans le monde, munu kalana munu dien famu olu ba do mimbe no an ba do mimbe ni wole bla la réserviste ko de ma jamana konnana ambe gawde ke ya rabbi ala ka jisma boko la ya rabbi ala kana se réserviste wole dima ala kana sama nasiruma akira tieni ka ban tieni krade mais ni réserviste wole la dongodo odon de bina na don ko tieni makede mali tirade ala kana se ayoroma. Dans tous les états où on fait appel aux réservistes, ah non, ça se pas du tout et ça sent pas bon. Vous êtes là, vous riez. Dites que c'est quelque chose qui arrive qui n'est pas bon du tout. Amaï. Et c'était ce que nous voulons éviter à notre pays. Mais c'est déjà fait. Nous allons nous assumer. Les attaques récurrentes, toutes les fois. On disait que les camps au Mali n'étaient plus attaqués. Mais ça se voit aujourd'hui. Je le dis qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau de bain, ce n'est pas bien. Il m'en a dit, mais tchogo tchogo. Il m'en a dit, on ne gère pas un pays avec l'émotion, avec les sentiments. On gère un pays avec l'intellectuel, avec l'intellect surtout. On s'assoit, on regarde les hypothèses, on analyse. Avec une diplomatie qui ne constitue pas une diplomatie de batanguère. Il faut chasser l'autre, il faut insulter l'autre. Il est pressé d'aller à la télé nationale pour aller parler. Pourquoi? Après, pour faire souffrir notre pays. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Bon Dieu. Il ne fallait pas. J'aurais souhaité qu'on active ces réservistes-là sans que le peuple malien ne soit au courant. On n'appelle pas les réservistes tant qu'il y a la paix. Avec Ibeka, on n'a pas parlé de réservistes. Avec Amadou Toumani Touré, on n'a pas parlé de réservistes. Mais c'est avec vous qu'on parle de réservistes. Ça veut dire quoi? Ça veut tout dire. Et moi, je voudrais qu'on évite ça à mon pays. Je voudrais qu'on évite ça à mon peuple. Je ne voudrais pas qu'on arrive là. Comme des milliers de Maliens qui ne voulaient pas qu'on arrive là. Si nous tenons à libérer ce pays, moi, j'aimerais que vous acceptiez ce cessez-le-feu aujourd'hui. Aïe Marfati Ndabla. Les armes ne résolvent rien. Les armes ne laissent que haine. Les armes ne laissent que désolation. Les armes ne laissent que sécession, que la séparation. Déposez les armes. Allez autour d'une table de négociation, militaires maliens et militaires de l'Azawad, afin que nous ayons un pays qui nous est commun, un patrimoine commun qui est le Mali. Les armes, non. On peut s'offrir des armes de n'importe quelle manière, de n'importe quel moyen au Mali aujourd'hui. Et pourquoi pas de l'autre côté de l'Azawad? C'est vrai, on veut que l'armée gagne. On veut que l'armée rapporte des victoires toutes les fois, oui. Mais partout où on peut remplacer les armes par les verbes, utilisons ces verbes-là. Toutes ces puissances que vous voyez à un moment donné de leur vie, elles sont assises. Elles se sont regardées dans les yeux. Il faut mettre fin à la guerre. Aïe Kelebla, aïe Sabari. Atana fouille dit Nimisa, Atana fouille dit Morfra. Et depuis le début de ces attaques-là, combien de militaires ont été tués? Même si c'est un seul militaire,